Comme parents, la première question qu'on pose à notre enfant à son retour de la première journée de l'année scolaire, c'est toujours Puis, comment est ton prof? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce qu'elle a l'air ou est-ce qu'il a l'air gentil? » Naturellement et depuis toujours, on associe le plaisir d'apprendre, l'intérêt pour une matière à un prof et avec raison. Parce que dans les dernières années, la recherche, basée sur les données probantes, a démontré que la relation enseignant-élève a un impact majeur sur la réussite et la motivation d'un élève. Tellement que c'est ce qui contribue le plus à créer un climat bienveillant et sécuritaire à l'école. Donc, on a souhaité faire de l'effet prof un de nos piliers. Si c'est un souhait dans toutes les écoles, chez nous, on va le provoquer avec des enseignants compétents, engagés et impliqués. Premièrement, on va offrir un encadrement en mentorat. L'objectif du mentorat, c'est d'accompagner l'élève d'une façon personnalisée dans son cheminement académique et personnel tout au long de son secondaire. Concrètement, le mentorat, c'est un cours à l'horaire. Donc, 3 matins par semaine, l'élève débute sa journée en mentorat. Il est accueilli par son mentor qui est un enseignant de l'école. Dans le cadre du mentorat, l'élève fait partie d'une équipe d'appartenance de 6 élèves. On crée un safe space, un filet de sécurité pour l'élève. C'est tellement précieux, comme parent, de savoir qu'à l'école, il y a un prof dont c'est le travail de bien connaître ton enfant et de l'aider à se développer. Deuxièmement, on met en place une structure de co-enseignement. L'enseignement en interdisciplinarité fait en sorte que les enseignants vont devoir travailler en équipe, en étroite collaboration. Oui, dans la planification des cours, mais aussi dans le suivi des élèves. En fait, le co-enseignement permet aux enseignants d'intervenir avec profondeur là où ça compte vraiment. Bon, par exemple, imaginons Justin qui éprouve des difficultés sur le plan de la lecture. Les enseignants vont pouvoir faire un plan commun et intervenir de façon concertée pour réellement soutenir le jeune dans toutes ses matières. On pourrait aussi penser à Yasmine, par exemple, qui éprouve des difficultés sur le plan organisationnel. Encore une fois, les enseignants vont pouvoir aider Yasmine de façon concertée et appliquer les mêmes solutions. C'est la même chose pour un élève qui aurait besoin d'enrichissement et de défis supplémentaires. Troisièmement, on fait vivre du looping au premier cycle. Qu'est-ce que c'est du looping? Eh bien, ce que ça veut dire, c'est que les enseignants de maths, de sciences et techno, de français et d'histoire vont suivre les élèves de la première secondaire à la deuxième. De cette façon, ils vont très bien connaître les élèves et leurs besoins. Les mesures amorcées vont donc se poursuivre avec fluidité d'une année à l'autre. On souhaite aussi créer une plus grande proximité, un sentiment de confiance entre les profs et les élèves. Et ça, bien, ça prend du temps. Les élèves vont certainement développer des connivences avec certains enseignants plus que d'autres, et c'est tant mieux.